Merci infiniment à vous de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Il est 19h GMT. C'est tout de suite l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale et africaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Chérif la TV. Dans la lutte contre la pauvreté en vue de sa réduction significative dans notre pays, le programme national d'action pour l'emploi, en abrégé PNARP, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, a initié une cérémonie de remise de permis de conduire à une vingtaine d'apprentis chauffeurs. La cérémonie, qui a été présidée par le secrétaire général du département de tutelle, a eu lieu ce vendredi 2 novembre au marché de Médine. Nous voyons tout de suite les détails avec Abdul Karim Sako et Fousseini Keita. Pour cette 11e édition du programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté, PNAERP, ce sont au total 200 jeunes qui sont bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire national. Grâce donc à l'appui du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, 20 d'entre eux viennent ainsi de recevoir leur permis de conduire dans le cadre de la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. Cette cérémonie très significative nous offre l'opportunité de remercier les plus hautes autorités du Mali pour leur engagement auprès de la jeunesse. Cet acte, plus qu'un plaisir pour nous, constitue la preuve de la tenue de la promesse du président de la République qui a mis la jeunesse au cœur de son mandat. Ainsi, monsieur le ministre, vous venez de donner la chance à 20 jeunes apprentis de devenir un travailleur, car détenteur d'un permis grâce à vos efforts. Pour nous, cette cérémonie a un intérêt particulier, car étant dans le mois de solidarité, une remise de permis de conduire aux chauffeurs permettra non seulement de combattre la pauvreté parce qu'ils auront un emploi, mais aussi de combattre l'insécurité routière. La 11e édition de remise des permis de conduire du PNRP s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et devrait permettre aux bénéficiaires, en plus de leur insertion professionnelle, de contribuer à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité routière. Le programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté, PNARP, dont l'objectif prioritaire est de contribuer par l'emploi à l'insertion des couches les plus vulnérables et à la réduction de la pauvreté, s'est penché depuis quelques années sur le sort de cette couche sensible de notre société, en l'occurrence les jeunes non scolarisés, déscolarisés précoces ou diplômés sans emploi, urbains ou ruraux en quête d'insertion socio-économique. Le PNARP a essentiellement appuyé les personnes vulnérables, soit en association ou seules. C'est ainsi qu'elle a initié en 2008 un programme de formation pour l'obtention du permis à l'endroit des jeunes apprentis chauffeurs vivant dans la précarité, aussi bien à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Cette 11e édition va concerner 200 jeunes auditeurs, dont 50 filles à Bamako et Koutiala. Dans notre pays, depuis quelques années, nous célébrons le mois d'octobre comme le mois de la solidarité. Donc, dans ce cadre, le programme a bien voulu offrir des permis à des jeunes Maliens. Vous avez constaté qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes. Ces jeunes sont issus de familles démunies, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, le département, le programme a pris les frais de permis en charge. Donc, ceci est très important, ça crée des emplois. Et nous sommes chargés de la création d'emplois, nous sommes chargés d'encadrer les jeunes. Et voilà l'importance, la symbolique de cet événement qui est à sa 11e édition. Ça permet de réduire la pauvreté parce que chaque emploi créé, les jeunes prennent en charge leur famille. Parrainé par Bourama Doumbia, PDG de la société Baramousso, cette 11e édition du programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté aura coûté la bagatelle de 30 millions de francs CFA. Un sketch sur l'emploi des jeunes a été l'un des temps forts de cette cérémonie.
Voilà donc après le marché de Médine, nous prenons tout de suite la direction de la commune rurale du Mandé où la mairie a initié une journée de restitution et d'information publique ce samedi matin dans l'enceinte de la dite structure. Il s'est agi surtout pour les membres de l'autorité intérimaire installée le 7 mars dernier de faire le bilan des activités réalisées dans la commune. Plusieurs autres personnalités politiques étaient également présentes pour constater de visu les avancées notoires obtenues par les nouvelles autorités locales. Hamadoun Kola Diallo et Samba Traoré étaient également présents pour Chérifla Actualité. Suivons avec eux. Cette cérémonie de restitution et d'information publique a été une occasion pour les membres de l'autorité intérimaire sur lesquels l'État a placé sa confiance de présenter un bilan détaillé des activités que l'équipe intérimaire a pu mener en termes de réalisation de dépenses et les perspectives dans la commune rurale du Mandé. C'est le bilan. C'est-à-dire que les autorités intérimaires, on est là pour 6 mois renouvelables. Donc les premiers 6 mois sont partis, on est au deuxième 6 mois. Donc on a voulu appeler les chefs de village, les imams, les populations de la commune du Mandé pour leur expliquer un peu ce que nous faisons ici. Installée le 7 mars 2018, l'équipe a mené plusieurs activités dans les secteurs de l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie et bien d'autres. Elle a mobilisé plus de 77 millions de francs CFA qui ont permis d'équiper la mairie en matériel, l'achat d'un premier véhicule au compte de la mairie, des motos pour le recouvrement des taxes et l'aménagement des voies principales de Kanadjigila, Mamaribougou et Wenzembougou. Concrètement, quand nous venions dans cette mairie, la mairie était très endettée. Donc on a payé plus d'une trentaine de millions pour payer les fournisseurs ici. Donc on a travaillé dur pour acheter un véhicule. Voilà une mairie qui est là depuis la démocratie, il n'y a jamais eu un véhicule ici. Quand nous venons, il y avait une seule moto pour les recouvrements. Aujourd'hui, on a acheté 2 motos. Donc, il y avait beaucoup de choses. On a réussi à réparer certaines routes qu'une mairie n'a jamais fait dans la commune du Mandé. Donc on a réparé des routes pendant l'hivernage. C'était pratiquement des problèmes. La route de Samango, entre Samango et Wenzendou, c'était presque coupé. On a pris plus de 600 000 francs pour rendre accessible Samango. Donc sur la route Wenzendou et au Goudron, il y avait 2 axes qu'on a mis plus de 45 voyages de bennes. Donc on a fait beaucoup de choses. Donc il fallait venir expliquer un peu aux populations ce que nous avons fait pendant nos premiers 6 mois. On continue parce que nous on est là jusqu'aux élections. C'est l'organisation des élections qui peut mettre fin à l'autorité intérimaire. Les représentants de l'État saluent ce résultat et encouragent les membres de l'autorité intérimaire à œuvrer davantage dans cette lancée pour le développement de la commune rurale du Mandé. Le bilan qui a été présenté ce matin vraiment répond à tous les critères d'un bilan digne d'une autorité intérimaire. Comme vous le savez, les élections ont été annulées il y a belle lurette dans la commune de Mandé et de leur installation depuis le mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, 6 mois se sont écoulés et les réalisations qu'ils ont eu à faire, tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu. Donc nous ne pouvons que nous féliciter et puis féliciter les autorités intérimaires pour ce travail combien digne d'une autorité. Ça veut dire qu'ils ont rempli toutes les missions à eux confiées. Donc c'est le lieu de dire devant vos micros à l'endroit de tous les autres maires d'emboîter les pas. Ils ont fait preuve de courage, d'assiduité, de travail bien fait. La cérémonie a été également marquée par des prestations musicales. Voilà donc bravo et bonne continuation aux nouvelles autorités intérimaires. Dans un tout autre registre à présent dans cette édition d'information, la CONASCO, c'est la Confédération nationale des sociétés coopératives de l'habitat au Mali. Elle a donc animé une conférence de presse dans la matinée de ce samedi 3 novembre au Centre national de l'appui à l'économie sociale et solidaire CIS à Bakaribougou, c'est en commune 2 du district de Bamako. L'objet de cette rencontre porte sur la construction très prochaine, tenez-vous bien, de 42 400 logements avec des briques en terre cuite, une fabrique en plein essor ici chez nous au Mali. C'est ce que nous disent nos reporters Alhamidou Badini et Seydou Niareya.
Offrir des logements décents à faible coût au plus grand nombre des Maliens aux revenus modestes, tel est l'objet de cette conférence de presse de la CONASCO Mali, une confédération qui se veut surtout une alternative fiable pour l'accès à la propriété foncière et immobilière au Mali, d'où ce projet-programme de 42 400 logements en terre cuite. Les matériaux utilisés, ça c'est les briques en terre cuite qui sont fabriquées chez nous ici, à l'usine, les terres cuites de Bamako, ici dans l'ancienne usine céramique du Mali. Donc la matière première c'est l'argile qui provient de la carrière de Kirna. Voilà, donc la cuisson se fait dans le four, alimenté par le bois qui est fourni par les plantations des eaux de forêt. L'avantage, c'est en tout cas la maison a un climat tempéré, qu'il fasse froid ou chaud dehors, en tout cas on est à l'aise à l'intérieur. Estimé à plus de 340 milliards de nos francs, c'est le cercle de Kati qui aura l'insigne honneur d'abriter ce projet de construction qui s'étendra sur 5 ans et destiné en grande partie aux membres de la CONASCO Mali. Les particularités de ces logements, c'est d'abord sa conception et également les matériaux utilisés. C'est des matériaux locaux de construction qui sont produits chez nous, dont l'unité en place est le TCB, terre cuite de Bamako. J'avoue que avec ces briques, nous aurons des maisons écolo, comme on dit, moins coûteux, à l'avantage des membres des coopératives, ce qui est très très important à nos yeux. Les terrains, c'est Agwana, Misala, Bissalabou et Diago, dans le ressort territorial du cercle de Kati. Cette conférence de presse de la Confédération nationale des sociétés coopératives de l'habitat du Mali s'inscrit en droite ligne des activités de la 24e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, dont la 4e semaine est dédiée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Nous vous parlons à présent de la fin d'une formation à l'endroit des apprenants en électricité. Du 29 octobre au 2 novembre, s'est tenu au centre Galciné Maman de Torokorobougou, c'est en commune 5 du district de Bamako, un stage d'initiation aux normes internationales de qualité, de sécurité anti-incendie et aux nouvelles technologies à l'intention des électriciens. C'est une initiative de l'association des professionnels en électricité au Mali, APREMA en abrégé. Les participants se disent donc mieux outillés pour affronter les nouveaux défis du marché. L'élément est signé tout de suite Samaïda Sanogo et Traman Malé. Dans le souci d'améliorer les capacités et les conditions de travail des électriciens, l'association des professionnels en électricité au Mali opte pour les stages d'initiation, seule voie à parcourir pour y arriver. Nous avons initié cette formation de 5 jours, c'est dans le cadre de l'évolution technologique auquel nous vivons aujourd'hui selon notre métier. Donc nous avons essayé d'organiser cette formation sur la gaine anti-propagande de flammes. En fait, il n'y avait pas de critères de participation. Tous les membres de l'association, j'ai dit, de Kaye à Kidal étaient autorisés à se former. Bon, les principales théories qui ont été développées, qu'on a montrées par A plus B, cette gaine est produite à partir d'une matière première et non d'un produit recyclé. Durant ces 5 jours de formation, plusieurs techniques théoriques et pratiques ont été développées pour mieux outiller les participants. Au cours de cette formation, on a développé beaucoup de choses sur la gaine, les normes, surtout les normes, on a beaucoup travaillé sur les normes et je pense que les participants ont reconnu beaucoup les normes qu'il faut pour les installations électriques, que ce soit domestique, que ce soit les installations haute tension et tout, pour la gaine qu'on doit utiliser pour chaque élément. Ces méthodes-là, donc là, maintenant, nous avons des produits Victron et Lorenz. Il y a beaucoup de jeunes électriciens qui veulent l'utiliser, ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour former les gens. Mais aussi à les faire comprendre comment on utilise l'utilité et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Bon, nous avons fait la première partie qui est la partie d'explication. Tout ce qui concerne la théorie, et aujourd'hui on est en phase de la pratique. On doit faire la pratique aujourd'hui pour qu'au moins tout ce qu'ils ont su, donc ils puissent le savoir en certitude.
S'agissant de la mise en œuvre de ces acquis, les participants sont d'ores et déjà convaincus et n'attendent que d'éventuelles circonstances pour faire prévaloir leurs compétences. Oui, si j'ai retenu de grandes choses. Grâce à cette formation, j'ai pu acquérir de grandes choses que je ne connaissais pas auparavant, telles que le montage des panneaux solaires, ce qui était l'un de mes plus grands rêves dans la vie, de connaître l'installation des panneaux solaires. Avec Sonikara, j'ai pu maîtriser ça. Et puis encore l'énergie éolienne. Nous avons eu à connaître comment l'énergie éolienne est produite. Et puis plein de choses différentes de ça. J'ai appris beaucoup de choses dans cette formation. Moi, j'ai un grand appel à lancer pour tous les électriciens du Mali de venir rejoindre l'association APRIMA, l'association des électriciens professionnels du Mali. Que ce soit tu as été à l'école pour l'électricité ou pas, la manière dont tu as appris l'électricité vient dans l'association. L'association est ouverte pour tous les électriciens du Mali, tous les électriciens. J'ai un grand appel pour leur dire de venir rejoindre l'association pour que nous puissions travailler ensemble. Retenons qu'ils sont au nombre de 460 hommes et femmes à avoir participé à ce stage en vue de rehausser leur niveau de travail organisé par l'association des professionnels en électricité au Mali, APRIMA, qui a vu le jour le 10 avril 2015. Voilà donc bonne chance aux nouveaux apprenants. Tout de suite, nous voyons ce qui fait la une de l'actualité au plan continental de l'Afrique. Et la compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Hamadoun Kola Diallo. Au moins 7 personnes ont été tuées et 7 autres blessées dans une attaque revendiquée par l'État islamique contre un quart de fidèles coptes. Les pèlerins provenaient d'un monastère en Haute-Égypte. L'attaque a eu lieu pratiquement à l'endroit où 28 pèlerins coptes avaient été tués par des islamistes en mai 2017. Selon la télévision d'État, les forces de sécurité seraient à la poursuite des auteurs de l'attaque. Le parquet général a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'envoi d'une équipe sur place. La sanglante répression de manifestants chiites cette semaine au Nigeria a mis en lumière l'acharnement contre cette minorité religieuse de la part d'une élite musulmane largement sunnite et soutenue par l'Arabie Saoudite, estiment des experts. Le leader de l'Yémen, Ibrahim Zakzaki, arrêté et emprisonné suite à ces manifestations dans lesquelles il a perdu un œil, conteste l'autorité d'Abuja depuis des années et souhaite établir un État islamique chiite à l'iranienne. L'Yémen apparut comme un mouvement étudiant en 1978 avant de muer en groupe révolutionnaire inspiré par la révolution islamique en Iran, est aujourd'hui encore proche de Téhéran et suscite une grande hostilité au Nigeria où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie Saoudite. La France va accorder à la Centrafrique une aide de 24 millions d'euros et livrer des armes à ces pays en proie à la violence et à l'instabilité, a annoncé le 2 novembre à Bangui le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Dans cet esprit, il a signé des conventions d'aide de 24 millions d'euros en 2018 pour contribuer notamment à des paiements d'arriérés de salaire et de retraite, développer les territoires proches du Cameroun touchés par d'importants déplacement des populations et installer des ponts afin de désenclaver plusieurs régions. Le chef de la diplomatie française a également annoncé que Paris allait bientôt livrer des armes à Bangui, en l'occurrence 1400 fusils d'assaut destinés à équiper les forces armées centrafricaines. À quelques jours des élections de mi-mandat qui se tiennent le 6 novembre aux États-Unis, Barack Obama est de retour sur la scène politique. Il enchaîne des meetings de campagne pour soutenir les candidats démocrates dans les États clés pour le contrôle du Congrès. Ce vendredi 2 novembre, il était en Floride aux côtés d'Andrew Gillum qui brigue le poste de gouverneur face à Ron DeSantis soutenu par Donald Trump. Barack Obama a mis en garde contre la
rhétorique de la peur. Donald Trump veut abolir le droit du sol par décret présidentiel. Barack Obama lui répond avec véhémence: un président ne décide pas tout seul qui est un citoyen américain et qui ne l'est pas. Avec sa popularité intacte auprès de l'électorat démocrate, l'ancien président est venu soutenir Andrew Gillum, qui pourrait bien devenir le premier gouverneur noir de Floride. En Côte d'Ivoire, Aboudraman Sangaré, fidèle compagnon de Laurent Gbagbo, est décédé. Hospitalisé depuis plusieurs semaines, Aboudraman Sangaré est décédé ce 3 novembre au matin à Abidjan, moins de 2 semaines après la disparition de Marcel Gossio, ex-directeur général du port autonome d'Abidjan et pilier du pouvoir de Laurent Gbagbo, décédé d'un arrêt cardiaque le 21 octobre. Aboudraman Sangaré était le président par intérim de la France dirigé par Laurent Gbagbo. Selon nos sources, souffrant d'un cancer, il avait été hospitalisé il y a 15 jours à l'hôtel Dieu dans le quartier de Trècheville. Opéré, il a ensuite été transféré dans un état critique à la polyclinique Farah vendredi dans la soirée. Il est décédé samedi au petit matin. Fidèle camarade de Laurent Gbagbo, Sangaré était surnommé le gardien du temple. Il avait tenu les rênes du FPI lors de l'exil de Gbagbo et depuis l'incarcération de l'ancien président ivoirien et de son épouse Simone. Sa mort est un nouveau coup dur pour le FPI. Voilà donc juste un communiqué à vous faire parvenir avant de refermer définitivement cette édition d'information. La coalition des associations face au Canou de la Mauritanie invite toute la communauté malienne de là-bas à une assemblée générale prévue ce dimanche 4 novembre à partir de 15h dans la salle Arène Arébus. C'est dans la capitale à Nouakchott. Ordre du jour, information sur le conseil, la carte de séjour et bien d'autres divers. La présence de tous est vivement souhaitée et c'est signé par le président de la coalition Oumar Togola. Ainsi s'achève cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous et à très vite pour d'autres news sur Chérif La Télévision. À très bientôt.